Salut tout le monde, c'est iPhone THQ, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau résumé de la semaine. Ça faisait 2 semaines que j'en avais pas fait, c'était le temps des fêtes. Donc le dimanche c'était Noël, puis l'autre dimanche d'après c'était le jour de l'an. Donc c'est pour ça que j'en ai pas fait, donc on recommence. Pour l'année 2012, les résumés de la semaine, à chaque dimanche ou lundi, tout dépendant, c'est entre les deux, donc je poste ça un petit peu dimanche tard le soir. Sauf que cette semaine, Vidéotron, donc ma compagnie d'internet, ont décidé de faire des travaux dans mon quartier. Donc je n'ai pas d'internet pour cette nuit. Ça va donc être posté lundi matin le plus tôt possible. Présentement, c'est ça, j'ai pas d'internet, donc je me sers de mon 3G sur mon iPhone, mais je peux pas uploader avec ce 3G que j'ai sur mon iPhone. Donc je vais uploader ça directement lundi matin. Donc cette semaine, on a quand même beaucoup de nouveautés du côté de Jailbreak et du côté d'Apple. Juste avant de parler des nouveautés de cette semaine, juste vous rappeler que le Jailbreak Untethered du 5.0.1 pour tous les appareils sauf l'iPhone 4S et l'iPad 2 est sorti durant le temps des fêtes. Donc j'ai fait une vidéo. Alex aussi, donc iPod Touch Pro également a fait une vidéo vous démontrant comment faire le Jailbreak Untethered du 5.0.1. Donc vous pouvez soit faire une mise à jour depuis Cydia avec l'application Corona qui vous permet de transformer votre Jailbreak Tethered en Jailbreak Untethered ou simplement faire une restauration et faire un Jailbreak Untethered complet avec l'utilisation de Redsn0w. Donc si vous voulez avoir un vidéo tutoriel qui vous montre soit l'utilisation de Corona ou Redsn0w, la nouvelle version, donc juste à cliquer sur une des annotations qui apparaît à l'écran en ce moment. Donc je vais cliquer sur une des vidéos, puis ça va vous rediriger directement vers la vidéo tutoriel que j'ai faite. Donc pour ce côté-là, c'est tout. Donc on va tout de suite commencer pour les nouveautés de cette semaine du côté de Jailbreak. Donc il y a Poxy Ninja qui nous mentionne sur Twitter qu'on doit augmenter notre iPhone 4S et notre iPad 2 en 5.0.1. Donc il faut l'augmenter avant qu'Apple décide de sortir une 5.0.2 ou la 5.1. Tout simplement parce que le Jailbreak Untethered pour l'iPhone 4S et l'iPad 2 ne sera pas compatible 5.0. Il sera compatible seulement 5.0.1. Donc même principe que pour l'iPhone 4, l'iPod Touch 4e génération et l'iPhone 3GS. En tout cas pour le Jailbreak Untethered qui est sorti durant le temps des fêtes, ça va être le même principe pour l'iPhone 4S et l'iPad 2. Donc Poxy Ninja nous recommande d'augmenter justement notre firmware en version 5.0.1. Donc si ce n'est pas déjà fait, faites-le avant que Apple décide de sortir un nouveau firmware et il ne sera pas possible pour vous d'augmenter en 5.0.1, mais vous allez être obligé d'augmenter en 5.0.2 ou 5.1. Donc je vous recommande de le faire tout de suite comme Poxy Ninja nous l'informe sur Twitter. Donc oui, puisqu'on parle du Untethered pour l'iPhone 4S et l'iPad 2, le jailbreak arrive à grands pas, donc ça se peut qu'il arrive cette semaine, dans 2 semaines ou dans un mois. Mais pas de 2G nous a informé sur Twitter qu'il avait fait une nouvelle étape, donc il avait trouvé quelque chose de nouveau qui l'a aidé grandement dans le processus de mise en place du jailbreak Untethered pour l'iPhone 4S et l'iPad 2. Donc il a découvert quelque chose qui permet de l'aider beaucoup, puis ça devrait arriver bientôt. Cependant, il y a eu beaucoup de commentaires négatifs qui disaient ah c'est long, nanani, nanana sur son blog. Donc c'est pour ça qu'il a désactivé les commentaires. Donc c'est sûr que pour lui c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais il faut quand même être indulgent. Puis on va l'avoir quand même, ce jailbreak là, il devrait arriver très bientôt. Alors encore une fois du côté du jailbreak, il y a Tiny Umbrella qui a été mise à jour en 5.10.04 qui permet d'avoir une compatibilité avec l'iPhone 4S pour la sauvegarde du SHSH 5.0.1. Donc si vous ne l'avez pas sauvegardé, déjà je vous conseille de télécharger Tiny Umbrella, la version 5.10.04. Il y a un lien qui va se trouver dans la description qui vous redirige vers un blog sur iPod Touch Pro. Et vous pouvez télécharger sur Mac et Windows et par la suite faire la sauvegarde de votre SSH du iPhone 4S. Donc Notcom a mis en ligne cette mise à jour cette semaine. Donc la 5.10.04 qui est disponible dans la description. Alors encore une fois, du côté du jailbreak, il y a une nouvelle méthode qui permet de préserver à vie notre jailbreak Untethered pour l'iPhone 4S, pas l'iPhone 4S pardon, ce serait trop beau. Non, pour l'iPhone 4, l'iPod Touch 4e génération, l'iPhone 3GS
puis l'iPod Touch 3e génération et l'iPad 1. Donc tous les appareils qui sont présentement compatibles pour un jailbreak untethered en 5.0.1. Donc il y a une méthode qui permet de préserver à vie votre jailbreak. Il s'agit d'avoir Tiny Umbrella et Redsn en main tout simplement, puis sauvegarder votre fichier SHSH et ensuite créer un custom fait moi avec Redsn. Donc un tutoriel écrit est disponible sur iPod Touch User Pro, donc juste à cliquer dans la description. Vous allez être redirigé justement sur un blog sur iPod Touch User Pro qui va vous montrer en détail comment faire cette manipulation. Puis par la suite, vous aurez un jailbreak untethered assuré à vie, donc toujours en 5.0.1. Donc si Apple décide de sortir par exemple la 5.0.2 ou la 5.1, puis vous faites la mise à jour par erreur, vous avez toujours votre custom fait moi qui est disponible. Donc c'est pour ça qu'on dit que votre jailbreak untethered est sauvegardé à vie. Donc je vous conseille vivement de faire cette manipulation, donc juste à cliquer en bas dans la description. Vous allez être dirigé sur iPodTouchUserPro.com. Donc, dernière nouveauté pour le jailbreak, il y a 3 hackers qui décident de venir aider Pod2G. Donc, Pod2G, il a demandé de l'aide donc à MuscleNerd, à Planet Being et à Poxy Ninja. Donc, c'est 3 hackers qui sont déjà connus dans le monde du jailbreak. Puis Pod2G, puisque c'est quand même difficile de trouver pour lui le jailbreak untethered pour les appareils qui ont la puce A5. Donc, c'est complètement un nouveau processeur. Puis c'est différent complètement de la puce A4, donc c'est plus difficile pour trouver le jailbreak untethered. Donc il fait appel à MuscleNerd, Planet Being et Poxy Ninja, donc une équipe de 4 personnes donc, qui est appelée la Dream Team selon les informations. Donc ça serait très le fun qui découvre le jailbreak untethered, puis ça soit très compatible, puis qui nous livre ça très bientôt. Donc c'est la Dream Team qu'on appelle. Ensuite, plus du côté d'Apple maintenant, Apple nous informe justement que du projet de leur iTV, donc ça serait une télé de 42 pouces. Ça fait longtemps qu'on en parle, puis là on a eu plus d'informations. Donc une télévision de 42 pouces qui fonctionnerait avec Siri. Donc on pourrait parler à notre télévision pour la faire fonctionner. Il y aurait également iTunes qui serait disponible. Puis plusieurs fonctions que Apple offre justement sur les iPhones, iPad et justement l'Apple TV, donc ça serait peut-être regroupé dans cette télévision, puis ça serait très intéressant. Je crois que cette télévision va être pas mal chère, donc coûtera beaucoup d'argent comme chaque produit Apple, mais ça devrait être très intéressant comme produit. Donc encore une fois du côté Apple, plus les rumeurs cette fois-ci. Donc après la sortie de la bêta 2 sur le firmware 5.1, donc Apple a mis en ligne cette version-là, donc la bêta 2. Puis le site 9to5 Mac, donc 9to5 Mac, a découvert dans les codes de cette bêta 2 une information qui relèverait qu'il y aurait peut-être un processeur A5 avec 4 cœurs. Donc peut-être pour l'iPad 3 quand ils vont sortir, donc avec le firmware 5.1, il devrait peut-être avoir l'iPad 3 avec un processeur à 4 cœurs. Donc c'est quelque chose qu'on va découvrir durant la sortie de l'iPad 3. Pour le moment, on ne sait rien, c'est seulement des rumeurs, mais ça serait quand même très intéressant d'avoir une tablette avec 4 cœurs sur le processeur. Alors c'est pas mal tout pour cette semaine du côté des nouveautés. Donc je vais maintenant passer à l'application de la semaine. Alors cette semaine, l'application de la semaine c'est ProTube, donc qui est disponible sur Cydia, qui vient de la source de Big Boss, donc qui est disponible à 1,49$. ProTube ça ressemble à YouTube, pour ceux qui connaissent ça permettait de télécharger des vidéos de YouTube. Puis ProTube ça fait la même chose, c'est juste que c'est différent. Donc c'est comme une autre application qui ressemble à YouTube, sauf que ça vous permet de télécharger les vidéos, puis par la suite les envoyer sur votre camera roll, donc votre bibliothèque de photos. Donc, vous pouvez vraiment envoyer les vidéos YouTube directement là-dessus. Donc c'est très pratique si vous voulez télécharger une vidéo chez vous puis l'écouter lorsque vous n'avez pas accès à Internet. Donc je conseille vraiment cette application qui n'est pas trop chère, donc 1,49$ seulement, disponible sur la source de Big Boss. Donc une vidéo ça devrait être faite par moi ou iPod Touch Pro pour la description, plus en détail de cette application. Puis si c'est le cas, donc il devrait avoir une annotation qui s'affiche en ce moment pour aller voir une explication. Sinon, c'est pas très compliqué d'utilisation. Vous faites simplement télécharger depuis Cydia. Puis vous pouvez télécharger par la suite des vidéos depuis YouTube.
Donc encore une fois, l'application c'est ProTube à 1,49 sur la source de Big Boss. Donc on va se laisser là-dessus pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On va se retrouver pour un nouveau résumé de la semaine, donc dimanche ou lundi prochain. Puis entre-temps, il devrait y avoir d'autres vidéos que je vais sortir sur ma chaîne. Donc aussi, si vous voulez aller voir une vidéo que iPodTouch User Pro a faite cette semaine, donc parmi ces vidéos spéciales, c'est l'histoire de l'iPodTouch User Pro qui vous résume en 3 ans qu'est-ce que iPodTouch User Pro a parcouru, donc les débuts, pourquoi il a décidé de créer le site internet et tout ça, puis le monde qui sont arrivés sur le site, les nouveaux projets qui ont été faits. Donc, si ça vous intéresse, donc vous pouvez aller voir cette vidéo qui est disponible sur la chaîne d'iPodTouch User Pro. Donc, c'est très intéressant comme vidéo. Ça dure environ 15-20 minutes. Puis, ça vous donne bien de l'information sur l'histoire d'iPodTouch User Pro. Donc, encore une fois, j'espère que vous avez bien aimé. Si vous avez aimé, laissez un petit pouce bleu. Puis, mettez également un petit j'aime. Donc, puis un commentaire si ça vous dit. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de YouTube. Puis visitez aussi mon Twitter et mon Facebook. Merci beaucoup.